Don Quichotte de la Manche de Miguel Cervantes. Chapitre 74, où l'on rapporte la grande aventure de la caverne de Montesinos, située au cœur de la Manche, aventure à laquelle mit une heureuse fin le valeureux Don Quichotte de la Manche. Avec de grands hommages, les nouveaux mariés accueillirent Don Quichotte, empressés de connaître les preuves de valeur qu'il avait données en défendant leur cause. Et, mettant son esprit aussi haut que son courage, ils le tinrent pour un Cid pour les armes et un Cicéron dans l'éloquence. Le bon Sancho se récréa 3 jours aux dépens des mariés, desquels on apprit que la feinte blessure n'avait pas été une ruse concertée avec la belle Quiteria, mais une invention de Basile qui en attendait précisément le résultat qu'on a vu. Il avoua à la vérité qu'il avait fait part de son projet à quelques-uns de ses amis pour qu'au moment nécessaire, ils lui prêtassent leur aide et soutinssent la supercherie. On ne peut et l'on ne doit point, dit Don Quichotte, nommer supercherie les moyens qui visent à une fin vertueuse et, pour les amants, se marier est la fin par excellence. Mais prenez garde que le grand ennemi qu'est l'amour, c'est le besoin, la nécessité continuelle. Dans l'amour, tout est joie, plaisir, contentement, surtout quand l'amant est en possession de l'objet aimé, et ses plus mortels ennemis sont la pauvreté et la disette. Tout ce que je dis, c'est dans l'intention de faire abandonner au seigneur Basile l'exercice des talents qu'il possède, lesquels lui donnaient bien de la renommée, mais ne lui produisaient pas d'argent, et pour qu'il s'applique à faire fortune par des moyens d'honnête industrie, qui ne manquent jamais aux hommes prudents et laborieux. Pour le pauvre honorable, en supposant que le pauvre puisse être honoré, une femme belle est un bijou avec lequel, si on le lui enlève, on lui enlève aussi l'honneur. La femme belle et honnête, dont le mari est pauvre, mérite d'être couronnée avec les lauriers de la victoire et les palmes du triomphe. La beauté, par elle seule, attire les cœurs de tous ceux qui la regardent, et l'on voit s'y abattre comme un appât exquis les aigles royaux, les nobles faucons, les oiseaux de haute volée. Mais si à la beauté se joignent la pauvreté et le besoin, alors elle se trouve en but aux attaques des corbeaux, des milans, des plus vils oiseaux de proie, et celle qui résiste à tant de combats mérite bien de s'appeler la couronne de son mari. Écoutez, discret Basile, ajouta Don Quichotte, ce fut l'opinion que je ne sais plus quel ancien sage qu'il y a dans le monde entier qu'une seule bonne femme. Mais il conseillait à chaque mari de penser que cette femme unique était la sienne pour vivre ainsi pleinement satisfait. Moi, je ne suis pas marié, et jusqu'à cette heure, il ne m'est pas venu dans la pensée de l'être. Cependant, j'oserais donner à celui qui me demanderait des avis sur la manière de choisir la femme qu'il voudrait épouser. La première chose que je lui conseillerais, ce serait de faire plus attention à la réputation car la fortune, car la femme vertueuse n'acquiert pas la bonne renommée seulement parce qu'elle est vertueuse, mais encore parce qu'elle le paraît. En effet, la légèreté et les étourderies publiques nuisent plus à l'honneur des femmes
que les fautes secrètes. Si tu mènes une femme vertueuse dans ta maison, il te sera facile de la conserver et même de la fortifier dans cette vertu. Mais si tu mènes une femme de mauvais penchant, tu auras grande peine à la corriger, car il n'est pas fort aisé de passer d'un extrême à l'autre. Je ne dis pas que la chose soit impossible, mais je la regarde comme d'une excessive difficulté. Sancho avait entendu tout cela et il se dit tout bas à lui-même: ce mien maître, quand je parle de choses moelleuses et substantielles, a coutume de dire que je pourrais prendre une chaire à la main et aller par le monde prêchant de jolis sermons. Eh bien moi, je dis de lui que lorsqu'il se met à empiler des sentences et à donner des conseils, non seulement il peut prendre une chaire à la main, mais deux à chaque doigt, et s'en aller de place en place, prêcher à bouche que veux-tu. Diable soit de lui pour chevalier errant, quand on sait tant de choses. Je m'imaginais en mon âme qu'il ne savait rien de plus que ce qu'il avait rapport à ses chevaleries. Mais il n'y a pas une chose où il ne puisse piquer sa fourchette. Sancho murmurait ce monologue entre ses dents, et son maître l'ayant entreoui, lui demanda: que murmures-tu là, Sancho? Je ne dis rien et ne murmure de rien, répondit Sancho. J'étais seulement à me dire en moi-même que j'aurais bien voulu entendre ce que vient de dire notre grâce avant de me marier. Peut-être dirais-je à présent que le bœuf détaché se lèche plus à l'aise. Comment? Ta Thérèse est méchante à ce point, Sancho? Reprit Don Quichotte. Elle n'est pas méchante, répliqua Sancho, mais elle n'est pas non plus très bonne, du moins. Elle n'est pas aussi bonne que je le voudrais. Tu fais mal, Sancho, continua Don Quichotte, de mal parler de ta femme, car enfin, elle est la mère de tes enfants. Oh, que nous nous devons rien, répondit Sancho. Elle ne parle pas mieux de moi quand la fantaisie lui prend, et surtout quand elle est jalouse, car alors Satan même ne la souffrirait pas. Finalement, maître et valet restèrent 3 jours chez les mariés où ils furent servis et traités comme des rois. Don Quichotte pria le licencié maître en escrime de lui donner un guide qui le conduisit à la caverne de Montesinos. Ayant grand désir d'y entrer et de voir par ses propres yeux si toutes les merveilles que l'on en comptait dans les environs étaient véritables. Le licencié répondit qu'il lui donnerait pour guide un sien cousin, fameux étudiant et grand amateur de livres de chevalerie, qui le mènerait très volontiers jusqu'à la bouche de la caverne et lui ferait voir aussi les lagunes de Ruidera, célèbres dans toute la Manche et même dans toute l'Espagne. Vous pourrez, ajouta le licencié, avoir avec lui d'agréables entretiens, car c'est un garçon qui sait faire des livres pour les imprimer et les adresser à des princes. En effet, le cousin arriva, monté sur une bourrique pleine, dont le bas était recouvert d'un petit tapis bariolé. Sancho sella Rosinante, batta le grison et pourvut son bissac, auquel faisait compagnie celui du cousin, également bien rempli. Puis, se recommandant à Dieu et prenant congé de tout le monde, ils se mirent en route dans la direction de la fameuse caverne de Montesinos. Chemin faisant, Don Quichotte demanda au cousin du licencié de quel genre étaient ces exercices
ses études, sa profession? L'autre répondit que sa profession était d'être humaniste. Ses études et ses exercices de composer des livres qu'il donnait à la presse, tout de grand profit et d'égal divertissement pour la République. L'un, dit-il, est intitulé « Livre des livrets ». J'ai décrit 703 livrets avec leurs couleurs, chiffres et devises, et les chevaliers de la cour peuvent y prendre celles qu'ils voudront dans le temps de fête et de réjouissance. Sans les allées mondier de personne et sans s'alambiquer, comme on dit, la cervelle pour en tirer de conforme à leurs désirs et à leurs intentions. En effet, je n'ai pour le jaloux, pour le dédaigner, pour l'oublier, pour l'absent, qui leur iront juste comme un bas de soie, j'ai fait aussi un autre livre, que je peux intituler Métamorphoseos, ou l'Ovide espagnol, d'une nouvelle et étrange invention. Imitant Ovide dans le genre burlesque, j'y raconte et peins ce que furent la Giralda de Séville, l'Ange de la Madeleine, l'égout de Vicenguera à Cordoue, les taureaux de Guisando, la Sierra Morena, les fontaines de Leganitos et de Lavapiés à Madrid, sans oublier celle du Pou, celle du tuyau doré et celle de la prieure. À chaque chose s'ajoutent les allégories, métaphores et inversions convenables, de façon que l'ouvrage divertisse, étonne et instruise en même temps. J'ai fait encore un autre livre que j'appelle Supplément à Virgile Polydore et qui traite de l'invention des choses. C'est un livre de grand travail et de grande érudition, car toutes les choses importantes que Polydore a omis de dire, je les vérifie et les explique d'une gentille façon. Il a par exemple oublié de nous faire connaître le premier qui eut un catarrhe dans le monde et le premier qui fit usage de friction pour se guérir du mal français. Moi, je le déclare au pied de la lettre, et je m'appuie du témoignage de plus de 25 auteurs. Voyez maintenant, si j'ai bien travaillé, et si tel livre doit être utile au monde. Sancho avait écouté très attentivement le récit du cousin. Dites-moi, Seigneur, lui dit-il, et que Dieu vous donne bonne chance dans l'impression de vos livres, sauriez-vous me dire? Oh, oui, vous le saurez, puisque vous savez tout, qui fut le premier qui s'est gratté la tête. Il m'est avis que ce dut être notre premier père, Adam. Ça doit l'être, en effet, répondit le cousin, car il est hors de doute qu'Adam avait une tête et des cheveux. Dans ce cas, et puisqu'il était le premier homme du monde, il devait bien se gratter quelquefois. C'est ce que je crois aussi, répliqua Sancho. Mais dites-moi maintenant, qui fit le premier sauteur et voltigeur du monde? En vérité, frère, répondit le cousin, je ne saurais trop décider. La chose compte à présent et avant de l'étudier, mais je l'étudierai dès que je serai de retour ou sans mes livres et je vous satisferai la première fois que nous verrons, car j'espère que celle-ci ne sera pas la dernière. Eh bien, Seigneur, répliqua Sancho, ne vous mettez pas en peine de cela, car je viens maintenant de trouver ce que vous demandez sans cesse, et que le premier voltigeur du monde fut Lucifer. Quand on le précipita du ciel, car il tomba en voltigeant jusqu'au fond des abîmes. Par Dieu, vous avez raison, mon ami, dit le cousin. Et Don Quichotte ajouta: cette question et cette réponse
ne sont pas de toi, Sancho. Tu les avais entendus dire à quelqu'un. Taisez-vous, Seigneur, repartit Sancho, en bonne foi. Et si je me mets à demander et à répondre, je n'aurai pas fini d'ici à demain. Croyez-vous que, pour demander des niaiseries et répondre des bêtises, j'ai besoin d'aller chercher l'aide de mes voisins? Tu en as dit plus long que tu n'en sais, reprit Don Quichotte, car il y a des gens qui se tourmentent pour savoir et vérifier des choses, lesquelles, une fois sues et vérifiées, ne font le profit d'une obole à l'intelligence et à la mémoire. Ce fut dans ces entretiens, et d'autres non moins agréables, qu'ils passèrent ce jour-là. La nuit venue, ils se gîtèrent dans un petit village où le cousin dit à Don Quichotte que, de là jusqu'à la caverne de Montesinos, il n'y avait pas plus de 2 lieues, qu'ainsi il était bien résolu à y pénétrer. Il n'avait qu'à se munir de cordes pour s'attacher et se faire descendre dans les profondeurs. Don Quichotte répondit que, dût-il descendre jusqu'aux abîmes de l'enfer, il voulait en voir le fond. Ils achetèrent donc environ 200 brasses de cordes, et le lendemain, vers les 2 heures, ils arrivèrent à la caverne, dont la bouche est large et spacieuse, mais remplie d'aubépines, de figuiers sauvages, de ronces et de broussailles, tellement épaisses et entrelacées qu'elle la couvre entièrement. Quand ils se virent auprès du cousin, Sancho et Don Quichotte mirent ensemble pied à terre, et les 2 premiers s'occupèrent aussitôt à s'attacher fortement le chevalier avec les cordes, pendant qu'ils lui faisaient une ceinture autour des reins. Sancho lui dit: « Que votre grâce, mon bon seigneur, prenne garde à ce qu'elle fait. Croyez-moi, n'allez pas vous ensevelir vivant et vous pendre comme une cruche qu'on met rafraîchir dans un puits. Ce n'est pas à votre grâce qu'il appartient d'être l'examinateur de cette caverne, qui doit être pire qu'un cachot des morts. » « Attache et tais-toi, répondit Don Quichotte. Une entreprise comme celle-ci, ami Sancho, m'était justement réservée. Alors le guide ajouta: « Je supplie votre grâce, seigneur Don Quichotte, de regarder et de fureter par-dedans avec sens-yeux. Il s'y trouva peut-être des choses bonnes à mettre dans mon livre des métamorphoses. » « Pardieu, répondit Sancho, pensa, soyez tranquille, le tambour de Basque est dans les mains qui sauront bien en jouer. Cela dit, et la ceinture de corde mise à Don Quichotte, non sur les pièces de l'armure, mais plus bas, sur les pans du pourpoint, nous avons été imprévoyants, dit-il, de ne pas nous munir de quelques petites sonnettes qu'on aurait attachées près de moi, à la corde même, et dont le bruit aurait fait entendre que je descendais toujours et que j'étais vivant. Mais puisque ce n'est pas plus possible, à la grâce de Dieu. Aussitôt, il se jeta à genoux et fit à voix basse une oraison pour demander à Dieu de lui donner son aide, ainsi qu'une heureuse issue à cette nouvelle et périlleuse aventure. Puis d'une voix haute, il s'écria: « Ô dame de mes pensées, maîtresse de mes actions, illustre et sans pareil, Dulcinée du Toboso, s'il est possible que les prières et les supplications de mon amant fortuné arrivent jusqu'à tes oreilles, par ta beauté inouïe, je te conjure de les écouter. Elles n'ont d'autre objet que de te supplier de ne pas me refuser ta faveur et ton appui maintenant que j'en ai si grand besoin. Je vais m'enfoncer et me précipiter dans l'abîme
qui s'offre devant moi, seulement pour que le monde apprenne que tu me favorises. Il n'y a point d'entreprise que je n'apprends et ne mettre à fin. En disant cela, il s'approcha de l'ouverture et vit qu'il était impossible d'y faire descendre et même d'y aborder, à moins que de s'ouvrir par force un passage. Il mit donc l'épée à la main et commença à couper et d'abattre les branches à travers les broussailles qui cachaient la bouche de la caverne. Au bruit que faisaient ses coups, il en sortit une multitude de corbeaux et de corneilles, si nombreux, si pressés et tellement à la hâte qu'ils renversèrent Don Quichotte sur le dos. Et certes, s'il eût donné aussi pleine croyance aux augures qu'il était bon catholique, il aurait pris la chose de mauvais signe et se serait dispensé de s'enfermer dans un lieu semblable. Finalement, il se releva et, voyant qu'il ne sortait plus ni corbeau ni oiseau nocturne, car des chauves-souris s'étaient mêlés aux corbeaux, il demanda de la corde au cousin et à Sancho qui le laissèrent glisser doucement au fond de l'épouvantable caverne. Au moment où il disparut, Sancho lui donna sa bénédiction et faisant sur lui mille signes de croix. « Dieu te conduise !» s'écria-t-il, ainsi que la roche de France et de la Trinité de Gaète, fleur crème et écume des chevaliers errants. Va, champion du monde, cœur d'acier, bras d'airain, Dieu te conduise, dis-je encore, et te ramène sain et sauf à la lumière de cette vie que tu abandonnes pour t'enterrer dans cette obscurité que tu cherches. Le cousin fit à peu près les mêmes invocations. Cependant, Don Quichotte criait coup sur coup qu'on lui donnât de la corde, et les autres la lui donnaient peu à peu. Quand les cris qui sortaient de la caverne, comme par un tuyau, cessèrent d'être entendus, ils avaient lâché les 100 brasses de corde. Ils furent alors d'avis de remonter Don Quichotte, puisqu'ils ne pouvaient pas le descendre plus bas. Néanmoins, ils attendirent environ une demi-heure, et au bout de ce temps, ils retirèrent la corde, mais avec une excessive facilité et sans aucun poids, ce qui leur fit imaginer que Don Quichotte était resté dedans. Sancho, le croyant ainsi, pleurait amèrement et tirait de là en toute hâte pour s'assurer de la vérité. Mais quand ils furent arrivés environ à 80 brasses, ils sentirent du poids qui leur causa une joie extrême. Enfin, vers 10 brasses, ils aperçurent distinctement Don Quichotte, auquel Sancho cria, tout joyeux: « Soyez le bien revenu, mon bon seigneur, nous pensions que vous étiez resté là pour faire race. » Mais Don Quichotte ne répondait pas un mot, et quand ils l'eurent entièrement retiré de la caverne, ils virent qu'il avait les yeux fermés comme un homme endormi. Ils l'étendirent par terre et délièrent sa ceinture de cordes sans pouvoir toutefois l'éveiller. Enfin, ils le tournèrent, le retournèrent et le secouèrent si bien qu'au bout d'un long espace de temps, il revint à lui, étendant ses membres comme s'il fût sorti d'un lourd et profond sommeil. Il jeta de côté et d'autre des regards effarés et s'écria: « Dieu vous le pardonne, ami, vous m'avez enlevé au plus agréable spectacle, à la plus délicieuse vie dont aucun mortel n'ait jamais joui. Maintenant, en effet, je viens de reconnaître que toutes les joies de ce monde passent comme l'ombre et le songe.
et où se flétrissent comme la fleur des champs. Ô malheureux Montésinos, ô Durandard, couvert de blessures, ô infortuné des Lermes, ô larmoyant Guardiana, et vous, déplorable fille de Ruidera, qui montrez dans vos eaux abondantes celles qu'ont versées vos beaux yeux. Le cousin et Sancho écoutaient avec grande attention les paroles de Don Quichotte, qui les prononçait comme s'il les eût tirées avec une douleur immense du fond de ses entrailles. Ils le supplièrent de leur expliquer ce qu'il voulait dire et de leur raconter ce qu'il avait vu dans cet enfer. « Enfer, vous appelez » s'écria Don Quichotte. « Non, ne l'appelez pas ainsi, car il ne le mérite pas, comme vous allez voir. » Il demanda qu'on donnât d'abord quelque chose à manger, parce qu'il avait une horrible faim. On s'étendit sur l'herbe verte, le tapis qui faisait la selle du cousin, on vida les bissacs et, tous trois, assis en bon accord et bonne amitié, ils goûtèrent et soupèrent tout à la fois. Quand le tapis fut enlevé, Don Quichotte s'écria: « Que personne ne se lève, enfants, et soyez tous attentifs.